a plus de doute. Hugo Ekitike, le nouveau roi de Liverpool. On vient tout simplement d'assister à la passation de pouvoir de Mohamed Salah à lui. Il vient de montrer qu'il vaut les 90 millions d'euros qui ont été mis sur lui, contrairement à Isaac. Et 410 millions d'euros de Liverpool sont peut-être partis en vente dans le mercato. Parce que pour l'instant, Alexander Isaac est le joueur le plus cher qu'ils ont acheté, c'est le néant total. Florian Wirtz, c'est 0. Kerkez, moyen. Frimpong, lui, il a disparu. Et dans ces moments compliqués que Liverpool traverse, heureusement qu'ils ont Ekitike. Allez voir son match d'aujourd'hui. Offensivement comme défensivement, il était partout. Toutes les actions offensives de Liverpool passaient par lui. Aujourd'hui, il a tout simplement claqué un doublé. Premier but marqué, les amis, à la 45e seconde. Oui, vous avez bien entendu. C'est tout simplement le but le plus rapide de la saison en première ligue. Il était bien placé dans la surface. Il reçoit le ballon. Pas une ni deux. Il lâche un pétard. Et le deuxième but, ce sera un corner qui vient d'une magnifique action de Mohamed Salah et de lui-même au départ. Mohamed Salah tire le corner. Hugo Ekitike, encore une fois, était bien placé dans la surface pour mettre la tête. Il est tout le temps bien placé. Cette capacité qu'il a à se faire oublier par les défenseurs est juste folle. Et ce qui est fou, c'est qu'il vient probablement de marquer sur la dernière passe décisive de Mohamed Salah à Liverpool. Parce qu'après ce match-là, le gars il part à la CAN et il va sûrement plus revenir à Liverpool. Et au moment où je vous parle, après la passe décisive de Mohamed Salah, il devient le joueur avec le troisième plus grand nombre d'implications de buts dans l'histoire de la première ligue. C'est énorme. Dites-moi que c'est une blague. Chelsea est en train de se faire attraper par Liverpool. Pendant qu'on était tous là à enterrer Liverpool et à faire l'éloge de Chelsea qui était classé deuxième de première ligue pendant un temps. Et bah là, malheureusement, c'est mal barré pour Chelsea. Regardez le classement. Chelsea est actuellement à la 4e place avec 28 points. Et là, t'as Liverpool qui revient en force grâce à leur victoire d'aujourd'hui face à Brighton. Et bah, ils passent à la 6e place avec 26 points. Je rappelle qu'ils ont joué le même nombre de matchs que Chelsea. 16 matchs en tout. Mais il n'y a plus que 2 points entre Chelsea et eux. Là, on peut clairement le dire. Chelsea n'a plus droit à l'erreur. Un match nul, Liverpool passe devant. Ils avaient pourtant bien commencé. Face aux gros, ils sont dangereux, ils sont méchants. Mais c'est face aux petites équipes qui perdent des points bêtement. Face à Leeds, par exemple, ils ont perdu 3 buts à 1. Et face à Bournemouth, ils ont fait match nul. Ça, c'est des points qu'ils perdent. Heureusement qu'aujourd'hui, face à Everton, ils ont gagné 2 buts à 0. Et les 2 buts ont été marqués par Malo Gusto qui a sorti une mi-temps incroyable. Il a tout simplement été auteur d'un but et d'une passe décisive. Et la passe décisive était bien évidemment pour notre cher Cole Palmer qui signe son retour, les amis. Ça va tellement faire du bien à Chelsea. C'est vraiment dommage qu'ils soient autant aléatoires. Regardez vous-même les résultats. Face à Arsenal, ils ont réussi à avoir un match nul en infériorité numérique. Et juste après ça, regardez ce qui suit. Et pendant ce temps, on a Liverpool pour qui tout va mieux. Lors des 5 derniers matchs, c'est 0 défaite. Ils perdent plus. Face à West Ham, ils ont gagné. Sunderland, ils ont fait match nul. Leeds, ils ont fait match nul. Face à l'Inter, ils ont gagné. Et aujourd'hui, face à Brighton, ils ont gagné. En fait, la première ligue jusqu'à la dernière seconde, on ne saura pas qui sera premier. Salah, il n'a pas le niveau de jouer à Liverpool, faut qu'il parte en Arabie. Regardez sa réponse, passe des sur corner. Ceux qui veulent qu'il parte, vous êtes des fous. Pour ceux qui ont vu le match aujourd'hui, Salah, il m'a choqué parce qu'il faut prendre tout le contexte. Embrouillé avec le coach, écarté du groupe, il revient et il est altruiste. Je l'ai jamais vu autant altruiste depuis le début qu'il est à Liverpool. Ok, en fin de match, il rate complètement sa passe, il fait un vieux extérieur du pied. Ok, c'est une passe ratée, mais dans tous les cas, la volonté c'était de faire la passe tout le match. Il a voulu jouer pour ses coéquipiers et quand Salah joue comme ça, mais il mérite d'être titulaire matin, midi et soir. Là, j'ai pas vu un Mohamed Salah en dessous du niveau de ses coéquipiers. Je me répète, sa prestation aujourd'hui, elle est plus que correcte dans un cadre catastrophique. Il vient de s'embrouiller avec le coach. Ça fait depuis le match contre le PSG la saison dernière qu'il est pas bon avec Liverpool. Et là, il revient dans un match où tu te dis, bon, il va pas trop bien jouer parce qu'il était écarté du groupe et il te fait un match comme ça. Alors imaginez-vous quand il va retrouver de la confiance. Mais ceux qui pensent que Salah, il est finito, mais vous êtes des fous malades. Surtout ceux qui veulent le voir partir tout de suite dès cet hiver, en fait, vous aimez pas le foot. Vous voulez qu'en fait, on s'embrouille avec une de nos plus grosses légendes, alors qu'aujourd'hui, avec sa passe D, ça devient le mec avec le plus de goal assist en première ligue avec un seul club. Non, franchement, ceux qui veulent le voir partir, je vous comprends pas. Les gars, faut lui dire d'arrêter, là, je suis très sérieux. Aujourd'hui, doublé contre Leeds, il est trop méchant. Moi, je pensais qu'il aimait bien Isaac, il arrêtait pas de nous dire en interview, non, mais je le kiffe, j'ai envie de combiner avec lui. Mais est-ce que tu crois que tu vas réussir un jour à combiner avec lui si tu mets des doublés à tous les matchs? Là, c'est mort. Isaac, on le reverra plus jamais numéro 9 jusqu'à la fin de la saison. Et le pire, c'est que toi, tu nous mets pas des petits buts en soum-soum comme ça, noyés dans un top score. Non, tu veux qu'on parle de toi, tu veux qu'on te remarque. Ton premier but, tu l'as mis en 46 secondes, c'est le record de rapidité cette saison en PL. Le deuxième, c'est une tête, un boulet de canon, tu sautes plus haut que tout le monde et en plus de ça, tu relances ça là parce que grâce à toi, il a une passe D. Qu'est-ce que je te kiffe, toi, on te doit tous des excuses parce que moi, j'oublie pas au mercato d'été et moi, le premier, on était là à te critiquer parce que juste après, on a fait Isaac, on se disait, mais pourquoi on a pris Ekitike 100 millions? On a Isaac 150, le mec il écrase la PL avec Newcastle. Ekitike, on l'a pris, il sert à rien, 100 millions dépensés comme ça dans le vent. C'est la meilleure recrue du mercato estival. On te doit des excuses et là, tu es en train d'écraser Isaac comme jamais. En fait, je pense que même sans le savoir, tu mets une pression de fou à Isaac parce qu'il te voit du banc. Il voit, tu mets des doublés, des triplés, des buts de malade. Il se dit, oh, je dois rentrer après ça, moi. Et c'est pour ça qu'après, il fait un match de merde. Les gars, je pense que Salah, il a compris la leçon. Il a appris de ses erreurs. Regardez quand il passe devant les journalistes lui demandent une petite interview. Écoutez sa réponse.
Il a dit, moi je parle 2 semaines d'affilée. Non, 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 c'est mort, il veut plus de problème avec le coach, avec Liverpool. Et là, moi, quand je vois ce visage-là, c'est pas le visage d'un mec qui veut partir, c'est pas le visage d'un mec qui a fait son dernier match. Il est heureux à Liverpool, même il se tient la tête. Il se dit, mais wesh, qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois? Là, c'est mort, je passe devant, je parle à personne. Et il a compris aussi que nous, les supporters, les vrais supporters de Liverpool et de Salah, on l'aime trop. Écoutez les supporters qui chantent son nom à la fin du match. Là, il comprend qu'il ne peut pas partir comme ça, de la mauvaise des façons en hiver. Non, l'histoire, elle ne peut pas se finir comme ça. Salah, c'est le cœur de Liverpool. S'il fait partie de l'histoire de Liverpool, c'est notre légende. Et il l'a compris, l'histoire, elle n'est pas finie. Et même Konaté pense que Salah va rester, il l'a dit. Salah, c'est une légende, il a tout fait dans ce club-là. Et des fois, faut comprendre la frustration d'une légende. C'est un joueur que tout le monde aime, que le coach aime. Salah aime le coach, il a dit dans ce club, tout le monde s'aime. Donc oui, Salah, il a déraillé. Mais par moment, même quand tu fais des erreurs dans une famille, on finit toujours par te pardonner. Pourquoi Liverpool, ils ont acheté Isaac? En vrai de vrai, hein. Ils ont déjà le deuxième meilleur neuf de Première Ligue derrière Erling Haaland. Donc pourquoi Liverpool a acheté Isaac? Monsieur Hugo Ekitike, beaucoup pensaient qu'il allait cirer le banc après l'avenue d'Alexander Isaac. Mais aujourd'hui, je vois qu'une chose, hein, c'est que lui, il est sur le terrain, il marque ses buts et il fait gagner Liverpool. Donc lui, bah... rien en fait, hein, rien. 144 millions d'euros, un but en Première Ligue. On est déjà mi-décembre. Aujourd'hui, Ekitike s'est doublé. Et faut se le dire, les gars, c'est un joueur de dingue. Hein. Il sait tout faire. Il marque des pieds, il marque de la tête, il participe au jeu, il se crée ses occasions tout seul. Techniquement, c'est très fort. Il est trop fort, franchement, il est trop fort. Et s'il continue comme ça, Isaac ne va jamais goûter à la titularisation. À part au Carabao Cup, Belek. On aura eu aussi le retour du pharaon Mohamed Salah aujourd'hui, qui aura d'ailleurs délivré une passe décisive sur le deuxième but d'Isaac. Honnêtement, il fait un bon match, même si à la fin, il a manqué une énorme occasion. Franchement, c'est dommage, ça aurait pu lui permettre de marquer un but pour son retour. Et d'ailleurs, cette occasion, elle lui vient de qui? Monsieur Federico Chiesa. Qu'est-ce qu'attend Arne Slot pour plus le faire jouer? Le mec fait une énorme course sur un long ballon pour se retrouver devant le but. Il est en position de tirer. N'importe quel joueur aurait tiré, mais lui non. Il préfère faire la passe à Mohamed Salah. Quel altruisme, quel joueur. Je suis pas pour Liverpool, hein, mais franchement, j'espère que Federico Chiesa aura plus de temps de jeu parce que c'est un joueur exceptionnel et franchement, il mérite de jouer. Plaque, plaque. Il est trop fort, c'est trop grave. Il fait ça impec. Il fait vraiment ça impec. Doublé net, sans bavure. Notre numéro 9 titulaire à la Coupe du Monde, c'est lui. Et personne d'autre ne me parlait pas de Mbappé, Kabenoueve qui veut faire son comeback, non. Parce que lui, il est là. Il est trop fort au football. C'est trop grave aujourd'hui. Une sale activité sur le terrain. Quand on dit qu'il est en attaque, c'est vraiment qu'il est partout en attaque. Et le doublé, il faut le voir aujourd'hui. Déjà, le premier but, un sale 40e seconde. Sans réfléchir, il reçoit le ballon ici, suite à une interception de Gomez. Derrière, en contrôlant le ballon, il va la lever. Puis sans réfléchir, il va déclencher une sale frappe qui va détruire les cages de Brighton. Regardez seulement le gardien à la position. Il était dépassé. Et le deuxième but, un instinct de buteur. Superbe déplacement sur corner. Il vient finir de la tête. Magnifiquement. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, il était partout en attaque. En dehors de son doublé, le match, il est exceptionnel. Dans toutes les actions dangereuses de Liverpool, il était dans le coup. Que ce soit la récupération, que ce soit la passe, que ce soit la finition, comme on l'a vu sur le doublé. Franchement, c'est trop grave. Et ses qualités, il y en a qui, on parlait de lui, il vaut pas 100 millions, je sais pas quoi, parce qu'il regardait pas la Bundes. Nous, on savait déjà. On l'a vu en Bundes. Même quand il joue face au Bayern, à chaque fois, il nous faisait mal, il marquait. Moi, j'ai vu ses qualités déjà. Aujourd'hui, il est en train de les prouver en Première Ligue et je suis tellement heureux pour lui. Moi, je vous dis, à la Coupe du Monde, il va brouiller. Curtis Jones est meilleur que McAllister. Voilà, ça drop direct. Je vous le dis, Curtis Jones, c'est un putain de footballeur, les gars. Les gars, je vous jure, déjà, il a fait danser tout le milieu de terrain de l'Inter Milan, pas plus tard qu'il y a quelques jours. Et aujourd'hui, c'est dans sa surface qu'il a fait danser Jorginho Rutter. Je vous jure, les gars, pendant 5-6 secondes, on avait une relance compliquée d'Alisson, on avait peur qu'il perde la balle. Crochet gauche, crochet droit, roulette, il l'a fait tourner, au final, il a obtenu un coup franc. Il a encore été sensationnel aujourd'hui. Et je vous jure que depuis qu'on a changé de dispositif, qu'on joue en 4-2-2-2 ou 4-4-2, voilà, ça varie un peu pendant le match, mais qu'on joue entre guillemets à 2 attaquants, après 2 milieux resserrés et après 2 milieux plus défensifs, on est monstrueux quand on aligne nos 4 milieux. Là aujourd'hui, pour le coup, il y avait les 5. Il y avait Wirtz, Gravenberch, Szoboszlai, Jones et McAllister. Mais je vous jure qu'en fait, il est trop important. Il est trop important à la relance, il récupère des ballons, il relance intelligemment, il est technique, tu peux le trouver en une touche dans les petits espaces. Ça fait un super complément à Wirtz. Donc voilà les gars, Curtis Jones, pour tous ceux qui l'ont critiqué, put some respect. Ouais, allô bébé? Ouais, c'est bon, je sais comment on va l'appeler notre fils. Ah non, non, Gabriel, non, non, on va l'appeler Hugo. On va l'appeler Hugo. Ah, je te jure, ce sera une machine. Vraiment, ça, c'est la tête de tous les Hops quand ils voient le niveau de jeu de Ekitike, les gars. Je vous jure, regardez son deuxième but sur son doublé.
La tête, il s'est envolé par-dessus tout le monde. On m'avait dit qu'Ekitike, il était pas bon de la tête. Les gars, il sait tout faire. Il sait tout faire. Il a une vision de jeu de dingue, une technique de dingue. Il est bouillant. Doublé aujourd'hui pour Hugo Ekitike. Un but en 46 secondes. Le but le plus rapide en Première Ligue cette saison, les gars. Mohamed Salah, décisif sur ce deuxième but justement d'Ekitike. Un très bon corner tapé. Mais que dire de sa tête? Il a propulsé la balle, pleine lunette. Le gardien n'a rien pu faire, les gars. Hugo Ekitike, les gars, ça parlait. Son transfert a beaucoup fait parler. Seulement 85 millions, les gars. 85-90 avec les bonus max. Max, il est en pétard. Hugo Ekitike, notre numéro 22, les gars. Il est prêt à tout casser à Liverpool les prochaines années. Up the Red. Ah là 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 là, tonton, tu m'avais manqué. Tu m'avais manqué avec cette belle passe décisive pour ton entrée. Salah aujourd'hui avec son corner et sa passe décisive sur Hugo Ekitike, c'est devenu le joueur avec le plus de GA dans l'histoire de la Première Ligue pour un seul club. Et il est passé 3e meilleur joueur en termes de GA sur toute la Première Ligue confondue, même les joueurs qui ont joué dans plusieurs clubs. Il est juste sensationnel, ce joueur. Peu importe ce qui va se passer cet été, peu importe ce qui va se passer, on ne pourra jamais oublier tout ce qu'il a apporté à notre club, tout ce qu'il a donné, toutes les fois où il a joué avec le cœur pour le Liverbird. Il a été très bon aujourd'hui. Son entrée, il n'a pas été égoïste du tout. Il a voulu faire plein de passes, il a donné des très bons ballons à jouer. Il finit avec une passe D sur un corner très bien tiré. Mais il aurait pu avoir 2 passes D même pendant ce match. Et à la toute fin, sur une très belle passe de Chiesa, il aurait même pu aller marquer son but. Voilà, en tout cas, je lui souhaite une très bonne CAN. Et voilà, quoi qu'il arrive, Salah, on t'aime. Dites-vous que Federico Chiesa, il est tellement gentil que dans cette position, il n'est même pas allé finir. Non, je vous jure, il est allé chercher Salah au 2e poteau pour essayer de lui offrir un but, justement, lui qui avait été écarté du groupe, pour pouvoir, justement, qu'il ait son moment de gloire pour peut-être son dernier match. Vraiment, les gars, Federico Chiesa, c'est le joueur que tout le monde rêve d'avoir dans son effectif, mais Arne Slot le fait rentrer à chaque fois trop tard. Le mec, il est trop gentil. À chaque fois, il se bat pour revenir en défense, récupérer les ballons quand on a besoin de lui. Après, là, il part, un super contre, il est lancé, il pourrait aller essayer de finir. Mais bon, le 2-0, le match, il est plié quasiment en 92e, et il veut essayer d'aller chercher Salah pour lui offrir... Voilà, il sait que c'est la légende de Liverpool, c'est un de nos GOAT. Il a voulu le faire marquer. En plus, la passe au final, il y a 3 joueurs, mais elle est superbe. Il met une belle passe tendue qui arrive devant Salah, qui essaie de mettre le tapis. Malheureusement, elle est dure à reprendre et elle s'en va juste au-dessus. Mais voilà, tout ça pour dire que Chiesa, les gars, c'est une crème. Vraiment, ça me fait mal, mais on va s'en séparer, je pense.